ça Zouk t'est passé devant nous dans la market internationale là, à une époque, d'après vous-même? Ou bien est-ce que d'accord que Zouk t'est passé, t'es dépassé comparé dans la market internationale? Ce qui arrive, voilà, dans le temps, il faut qu'il y ait des changements. On n'a pas su changer notre musique à temps, au moment qu'il a fallu qu'il y ait un changement. Nous fait de années 70 à 80, toute années 80, on a Québec avec Miniol Star, tout ça. Comment ça s'appelle? Fred Paul font travail extraordinaire de production de l'affaire, etc., magnifique. Mais musique là arrive au moment que 10 ans après, il faut qu'elle ait changé. Le public a changé, le monde change, la musique change, la société change, c'est normal qu'il y ait des changements. Mais nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes des conservateurs graves. Nous, les mêmes conservateurs, nous avons un changement. Nous sommes très reluctant to change. Et donc, Kassav, à l'époque, les années 80, n'a pas de 84, etc., un gros changement qu'a fait politique en France. Et Mitterrand qui monte au pouvoir, c'est le socialisme qui a venu. Tout mouvement ça, évidemment, un socialiste, mouvement et sociopolitique aussi qui vient tout. Même avec nous-mêmes, musique racine, c'est sociopolitique qui t'a changé, qui t'a fait musique à changer. Et un petit peu après, nous, fin des années 90. Donc, à partir de 86 d'ailleurs. Et donc, ça a donné l'ouverture à plein d'autres musiques, plein d'autres genres de musique et à Kassav. Kassav, déjà, un terrain extraordinairement propice pour lui, pour évoluer, pour venir et il venir exactement au bon moment, avec un nouveau son, une nouvelle musique, un mix de musique africaine et de musique guadeloupéenne, de musique martiniquaise et de musique haïtienne. Donc, Jacob, comme génie qu'il était avec Décimus, négocié une formule magnifique que était venu avec Kassav, qui changeait sonorité, avec évidemment tout l'apport des studios en France, etc., évidemment, et tout le background de l'industrie de la musique en France qui était derrière, nous-mêmes nous parlons de ça, l'industrie de la musique qui a marché très bien, l'industrie de la musique en française qui est super solide, ainsi que la musique antillaise à l'époque qui était déjà, ils sont des Français, pas blessés en France, ils avaient évolué, donc ils étaient super solides tout par rapport à nous-mêmes. Donc, boum, la dérapé, et puis Kassav va faire un succès extraordinaire, mais c'est une musique super efficace, Kassav. Zouk là, c'est une musique avant de venir, c'est une musique extraordinaire, c'est une musique de efficacité grave, une musique de simplicité là-dedans. Voilà, donc c'est la simplicité de la musique qui t'a fait succès le tout, et il est très powerful comme musique. Nous-mêmes, notre musique est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe que Zouk là, musicalement parlant, avec plusieurs parties, plusieurs bagages, plusieurs groupes, plusieurs trives, horn, cap changé, etc. Zouk là, beaucoup plus direct, beaucoup plus dépouillé comme musique. Donc, musique à l'époque, il y a très jeune, évidemment, comme musique là, à l'époque, a fait un changement. Lui-même, il a fait un changement, ça, il a des révolutions et avec musique par yo, un paquet de jeunes qui tapent chercher un changement, qui tapent chercher une nouvelle musique, et puis voilà, ils sont partis dans cette nouvelle vague, cette nouvelle forme musicale, et puis voilà, ça a fait des succès de Kassav. On fait son mélange de plusieurs, c'est sociopolitique et musical, et dans le temps qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive au moment. Bon, évidemment, ici, évidemment, tout le monde est obligé à jouer Kassav, de les radios et tout ça, pour à la mode, pour on time, pour dans le temps, il est obligé à jouer Kassav tout, et c'est un peu normal. Mais ça a beaucoup affecté la musique noire parce que la musique noire a pris un coup, même Tabo Combo, qui était très connu dans les Antilles, très prisé dans les Antilles, on couteau dans Tabo Combo, essayer d'ajuster la musique là pour le rentrer dans son ça, ce qui est un peu normal aussi. Voilà. On voit qu'on fait autrement, comme ça. Ok, bon, donc, international, en termes de les popularités internationales, Kassav, Tabou, est-ce qu'on peut comparer et qui est-ce qui est plus populaire? Qui est-ce d'après vous-même? Absolument, on peut comparer. C'est deux époques différentes, c'est deux waves différents de regarder la musique là. Mettons de la musique antillaise, sur le coup, on a parlé. On ne va pas parler de musique haïtienne seulement. Gabo Combo fait grand succès lié avec Berkeley qui sorti sur et Berkeley, comment l'a dit encore? New York City. Non, New York City qui sorti sur on appelle ça le label et Berkeley, c'est Berkeley? Berkeley Records, c'est ça? Bon. Berkeley Records, that's right. Donc, voilà, il fait grand succès. Son ça a arrêté pendant
de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui est les leçons de la musique antillaise, si vous voulez. En plus, Kassav vient après. Et donc voilà, c'est ça que fait. En fait, repose-moi la question parce que si Jean Bouillon. Oui, en termes de popularité internationale. Et est-ce que Kassav ou bien Tabou? Oui. Tabou fait grand succès. Ça a été le succès de l'été avec Berkeley en qui année ça? En les années 70, parce qu'on exactement année. New York City. 79 New York City. En France, ça a été le tube, parce que chaque été, Français a un tube à chercher pour le mettre, faire mon lancer, etc. Le tube de l'été, ça a été le tube de l'été. Et Kassav, lui-même, sorti à l'époque avec tube de l'été, pas là, parce que l'équipe musique était laissée par les médicaments non. Voilà. Donc, c'est deux groupes qui sortis, surtout en Europe, on a parlé d'abord en Europe, qui étaient un grand succès en France, particulièrement, et dans les Antilles, et qui étaient un grand succès à deux époques très différentes, peut-être à 30 ans d'intervalle. Et internationalement, Kassav peut-être, alors, soit aussi loin que Tabou Combo, le secret Kassav, il a fait autant de tournées, autant de pays dans le monde entier. Mais Kassav, vu que son groupe qui sorti en France, les gagnants ont support de l'industrie de la musique française et peut-être plus populaire que Tabou Combo. Donc, a dit, et il a sorti livres, il a sorti vidéos, il a sorti documentaires, etc., ce que Tabou Combo n'a pas fait. Dommage, mais il n'est pas trop tard. Et ce qu'il y a des projets là-dessus, mais bon, il n'est pas trop tard. Donc, ils font bonne baille qui est mon legacy de Kassav. Et voilà. Donc, c'est encore une fois, c'est industrie qui est une industrie beaucoup plus forte, plus organisée, évidemment, que nous, c'est clair. Et beaucoup de moyens aussi de l'industrie que nous pas gagner nous-mêmes. Un public qui peut acheter que nous-mêmes, nos bons publics de ghetto qui peut acheter, qui est limité, à part diaspora un petit peu plus facile qu'en Haïti. Donc, tout ça fait une différence. C'est deux pays, deux territoires, deux économies très différentes, et deux musiques avec deux politiques différentes aussi. Un pays comme Haïti et un pays comme la France, donc on ne peut pas vraiment comparer eux. Donc voilà, c'est deux industries qui, dans deux territoires différents, qui ont évolué, et deux groupes qui ont fait à peu près la même musique, et très proches, quoi, et qui évoluent de manière très différente dans le monde international. Mais, je Kassav jamais allé sur le marché américain, au marché anglais, ils ont essayé. Nous avons essayé avec une musique qui est web, musique ça. Bon, ça n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à percer le marché américain, hein. Ils n'ont pas réussi à percer le marché anglais, hein. Parce que leur musique, moi-même, je ne connais pas jamais marché sur le marché ça, parce que la musique là pas cut out pour marcher ça. Et so is Tabou Combo, leur musique, notre musique, je ne compare pas cut out pour marcher ça. Kassav, dernier monde qui c'est Kassav, mais c'est que Tabou Combo, mais faut rentrer dans le carcan, faut rentrer dans la structure musique ça, la musique monde ça, je veux dire les États-Unis et l'Angleterre. Surtout l'Angleterre, parce que sous marché en Angleterre, ou pas le marché aux États-Unis. L'Angleterre, c'est les cas bâtons, tu vois, en général, jusqu'à aujourd'hui. Donc, sous marché en Angleterre, ou surtout musique, pop musique qui marche dans le sens mondial, là, va le répercuter aux États-Unis. Donc, nous pas jamais rentrer dans le format musique ça.